Alors bonjour. Dans cette capsule, comparativement à la capsule précédente, on va encore calculer l'aire totale d'un prisme, mais cette fois-ci, c'est un prisme régulier. Donc, quand je dis prisme régulier, je ne suis pas obligé de dire prisme droit, puisque le fait d'être régulier inclut la propriété qu'il soit droit. OK? Donc, on se retrouve devant un prisme régulier à base d'un pentagone. Vous constatez sur le dessin que ce pentagone a 10 unités de côté, 7 de hauteur et on voit son apothème de ce fameux polygone régulier de 4 unités. Donc, on va encore une fois y aller avec les étapes. Donc, pour calculer l'aire totale du prisme régulier, on va utiliser encore notre petite formule qui est l'aire totale égale à l'aire des bases plus l'aire latérale. OK? Bon. Alors, on va commencer avec l'aire des bases. On en a encore deux. Hein? Donc, cette fois-ci, contrairement à tantôt, on a une formule générale pour calculer l'aire des polygones réguliers. Donc, peu importe le prisme que vous aurez à confronter, s'il est régulier, la formule pour calculer l'aire de ses bases sera toujours la formule générale suivante. A est égal à NCA sur 2. Alors pourquoi je ne prends pas PA sur 2? Bien, tout simplement parce que le périmètre n'est pas calculé. Donc, on vous donne seulement la mesure du côté. Il faudrait à ce moment-là, si on prenait PA sur 2, dans la marge, aller justifier la valeur du périmètre. Donc, comme il n'est pas calculé, j'ai choisi d'utiliser NCA sur 2. Donc, dans ce problème-là, on a N qui est 5, le nombre de côtés. C, je vous ai mentionné que dans ce prisme, les côtés étaient de 10. L'apothème vaut 4 sur 2. Et voilà. Donc, on a une surface d'une base de 100 unités carrées. Mais comme je vous ai mentionné tantôt, nous avons deux bases. OK? Donc ça, il ne faut jamais oublier de doubler les bases puisqu'il y en a deux unités carrées. OK? Une fois qu'on a trouvé l'aire des bases, ben, en B, on va aller trouver l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, c'est un prisme, hein? Donc on est encore avec l'idée que ce ne sont que des rectangles. Et je dis rectangle puisqu'on est dans des prismes droits. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre notre formule. Et la formule pour aller calculer l'aire latérale d'un prisme droit est donc de PBH. Alors, encore une fois, on n'a pas le périmètre. Donc, on va venir ici et on va le calculer. Certains diront, monsieur, on aurait donc dû le calculer pour PA sur 2 en haut. Oui, on aurait peut-être pu, mais en même temps, c'est pas bien grave. Donc, PBH, on a donc ici le périmètre qui est égal à NC. Pourquoi je peux me dire que c'est égal à NC? Parce que c'est un polygone régulier. Donc, P est égal à NC. 5 fois 10, 50. Donc là, c'est justifié que j'utilise le 50 dans ma formule. Comme j'ai dit tantôt, on ne fait pas de calcul à l'intérieur même d'une formule. Donc, 50 et ma hauteur, j'ai dit qu'elle était de 7. Donc, je me retrouve avec une surface latérale de 350 unités carrées. Une fois que j'ai l'aire latérale et l'aire des bases, ben, je m'en vais trouver mon aire totale. Alors, l'aire totale, je répète encore ma petite formule, même si je l'ai mise en haut, c'est pas grave. Et là, je vais aller rentrer les valeurs que j'ai trouvées, c'est-à-dire 200 plus 350 pour un total de 550 unités carrées. Alors, 500 unités carrées, c'est la surface totale de mon prisme régulier à base pentagonale. Il faut se souvenir que même si on est dans un prisme qui est en 3 dimensions, ce que l'on calcule,
c'est une surface, donc on est en 2 dimensions. On calcule des choses en 2 dimensions sur un prisme qui, lui, est en 3 dimensions. Okay? Parce que la 3e dimension, c'est le volume, et on n'abordera pas ça cette année. Donc, il s'agit de bien comprendre la différence entre les 2 dimensions. Alors, j'espère que cette capsule a été utile pour vous.